il y a aussi ce qu'on appelle des tonnes sur l'île. La tonne, c'est un abri pour les chasseurs. Il est possible de chasser le canard sur l'île, malgré le fait qu'elle soit classée depuis 2007. Mais tout cela est bien réglementé. Toute cette verdure qu'on voit maintenant à l'avant du bateau, on appelle ça l'estran. L'estran, c'est cette partie de fond marin qui découvre quand la mer se retire. Il est possible de se balader là-bas, mais il faut chausser des patins qu'on appelle les mastounes en gascon, qu'on va vous montrer. Et voici la mastoune. D'un côté, il y a la sangle pour qu'elle reste à vos pieds, et de l'autre côté, il y a la croix qui évite les glissades dans la vase. Et avec ça, vous allez pouvoir cueillir des coques, des palourdes, des couteaux, chasser à la fouenne des anguilles, et même sauver votre vie, parce que on peut tomber sur des sables mouvants. Il y a un seul endroit sur l'île où on risque pas grand-chose. On arrive à voir près des cabanes un peu de sable, et cette langue de sable qui fait à peu près 20 mètres de largeur et qui fait quasiment tout le tour de l'île, eh bien, à cet endroit-là, on peut se balader pieds nus sans problème. Et maintenant, on va vous montrer un autre objet qu'on appelle un collecteur et qui s'appelle aussi une tuile Cholet. Alors, je vais en venir. L'huître, elle est hermaphrodite. À un moment donné dans sa vie, elle laisse partir ses bébés à la dérive. Ce bébé, il s'appelle le naissain. Et le naissain, il arrive à se fixer sur la tuile Cholet et à grandir. Cette technique a été mise en place par Jean Michelet en 1000 tuiles. Bon, il était ostréiculteur, mais il était aussi maçon. Il avait donc trempé cette tuile dans un mélange de eau de mer, de sable fin et de chaux, et il avait constaté que le naissain, qui est minuscule quand il est parti à la dérive avec les courants, il arrive à se fixer dessus et à grandir. Et c'est donc grâce à ce monsieur qu'on a pu passer de la cueillette à l'élevage. Celle qu'on vient de vous montrer, le naissain, il a 6 mois de vie. Les ostréiculteurs, ils gardent le naissain sur la tuile Cholet jusqu'à 9 mois de vie environ. Et à ce moment-là, ils vont faire une opération qu'on appelle le détrocage. Ça veut dire le décoller délicatement, justement parce qu'il y a une perte jusqu'à 30-40%. Ensuite, ils les placent dans des poches, ils les remettent à l'eau, ils attendent la 3e année, et à ce moment-là, l'huître, elle est à maturité, on peut la déguster. Il y a environ 80 km. Et vous pouvez donc voir maintenant au travers Petit Quai, la plage séparée et sur la place, le quai, c'est le placement, c'est le petit et là, on voit la plage. Là où il y a la rambarde blanche, dans le temps, il y avait une grande ville de sable sous-marine qui s'était
par les Allemands en 1944 et il a été reconstruit à l'identique en 1947. Il fait 53 mètres de haut et si vous avez le courage de grimper les 258 marches, le son est faire rouge parce que si on n'a pas les nuits, il est équipé par Pardon? Ah, mais je sais pas, nous on prend le bateau. يا حاو كيفاه